Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour le meilleur deck du moment évidemment puisque ce deck là a remporté l'énorme tournoi d'Angers organisé par Ludotrotter, l'Open Lorcana d'Angers qui avait lieu ce week-end. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager les vidéos, merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude pour les gens pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différentes plateformes. Et sans plus attendre, on passe immédiatement à la decklist. La decklist de Babou qui a remporté donc le Lorcana Challenge n'importe quoi, l'Open Lorcana d'Angers. Babou qui fait partie de l'équipe Savior, qui sont habitués à placer des joueurs dans les tops des gros tournois. Donc Amber Steel Song, vous le savez maintenant, si vous jouez à Lorcana depuis un moment, Amber Steel Song c'est un deck que l'on peut adapter vraiment finement en fonction de la méta. Vu la méta actuelle, l'orientation qui a été choisie sur ce deck là c'est quand même de passer en dessous et de pas tenter de rivaliser en termes de contrôle avec le mastodonte qui est bleu-rouge. Ça a plutôt bien marché puisqu'il a fini top 1. On va passer tout de suite à l'analyse plus en profondeur de la decklist pour voir comment il a procédé. Avec tout d'abord ses taurins, donc 4 Cendrillon, fait sensation au bal, une 1-2 pour 1 en crabe killer 1, qui est Méloman 3, qui va vous permettre de chanter des chansons très tôt dans la partie et de reprendre le board. Donc une carte qu'on va aimer jouer en tour 1 et particulièrement lorsque vous serez sur la draw, c'est-à-dire lorsque vous serez joueur numéro 2, J2, puisque ça va tout simplement vous permettre au tour 2 de pouvoir aller reprendre le board en chantant une chanson sur un personnage adverse qui vous embête. L'autre tour 1 qu'il embarque, c'est évidemment le Robin des Bois hors la loi adoré, une 2-2 pour 1 en crabe killer 1, accompagné évidemment de la meilleure carte hors synergie du jeu, le Robin des Bois champion de Sherwood. Enfin à mon sens c'est vraiment une carte qui est tout simplement très très forte toute seule, juste avec ses mots-clés et ses stats, une 3-6 pour 5 en crabe killer 2 et qui s'altère pour 3, donc un très petit coup d'alter et qui en plus à chaque fois que ce personnage en défi vous permet de l'orer en même temps. Si bannit le personnage adverse vous allez l'orer 2 et comme si ça suffisait pas, lorsque ce personnage va être banni via un défi, vous pourrez tout simplement piocher une carte très très fort. Le porcinet, typiquement lorsque l'on veut faire un Amber Steel plutôt aggro, on embarque des porcinets, il a choisi d'en embarquer 3. Pour rappel c'est une 2-2 qui coûte 2 en crabe killer 1, mais tant que vous avez au moins 2 personnages en jeu il va pouvoir l'aurer 3, donc vous le comprenez, contre bleu rouge ça va être une de vos cartes en début de partie pour aller mettre des petits coups de pression en termes de lore. L'autre très bonne carte aussi contre bleu rouge c'est évidemment le Monsieur Mouche, une 3-3 pour 2 en crabe killer 2 et qui s'auto-blesse à la fin de chaque tour. Pourquoi est-ce qu'elle est très forte aussi contre le rouge bleu? C'est tout simplement parce qu'elle a plus que 2 de force, donc elle ne se prend pas les grosses 6 sous, elle ne se prend pas la petite 6 sous également, elle est donc très utile. Même en milieu fin de partie, poser un Monsieur Mouche ça va globalement poser des problèmes à votre adversaire quelles que soient les couleurs qu'il joue. Évidemment on joue Amber Steel Song, donc on prend la meilleure carte du paquet, Ariel, chanteuse exceptionnelle, Méloman 5, 2-3 pour 3 en crabe killer 1, qui vous permet d'aller regarder les 4 premières cartes du dessus de votre pioche et de récupérer la chanson qu'il vous plaît. Donc niveau stats, vous jouez Ariel, donc vous voulez au moins 17 chansons, ça tombe bien, il en joue 19 et ça marche vraiment bien. L'autre carte pareil qui à mon avis est là principalement, pas principalement mais qui en plus s'avère être très très forte contre bleu rouge, c'est le Laurence en 3 exemplaires puisque c'est une 0-4 qui lorsqu'il n'a pas de jeton dommage sur lui est une 4-4, donc il ne se prendra pas la 6 sous non plus. Il lore pour 2, donc c'est aussi un excellent loreur. Ensuite on va jouer 4 pattes, tout simplement parce que on veut dans les matchs miroirs pouvoir empêcher l'adversaire de faire des gros tours où il va pouvoir chanter des chansons. On veut évidemment empêcher les soyez prêtes du bleu rouge. En fait on veut empêcher
toutes les cartes qui pourraient être catastrophiques pour vous, qui pourraient permettre à votre adversaire de faire beaucoup de choses. Évidemment le Navin, puisque il simplifie grandement la manière de jouer dans Burst Hillsong, puisqu'avant une des principales difficultés, enfin difficultés oui et non, mais c'était d'arriver à setup un chanteur pour 5, c'est-à-dire de poser un personnage capable de chanter pour 5, c'est-à-dire capable de chanter globalement votre ce rêve bleu, faire en sorte qu'il survive un tour pour le tour d'après pouvoir activer pour pouvoir chanter ce rêve bleu. Navin, il a l'avantage de pouvoir chanter directement ce rêve bleu, donc pour 4, malheureusement vous allez devoir payer le tour où vous jouez ce rêve bleu, mais bon globalement vous payez 4, vous allez jouer gratuitement une carte qui coûte 5, voilà, c'est tout simplement monstrueux, ça va vous permettre de chanter votre ce rêve bleu, et comme ça suffisait pas, lui aussi l'or pour 2, c'est une 3-3, donc il ne se prendra pas 6 sous de manière native, hormis bien sûr s'il y a des blocs de glace en face. On joue Monsieur Mouche, on joue Laurence, donc réponse prend tout son sens, on joue aussi Robin des Bois, donc en gros vous allez pouvoir blesser vos personnages, prendre des trades, si jamais vous devez prendre des trades, les soigner grâce à réponse, ou alors tout simplement partir à l'aventure avec Monsieur Mouche, le faire incliner, il se blesse naturellement et vous allez pouvoir activer réponse sans que votre adversaire y mette du sien, même s'il veut pas, globalement vous allez pouvoir activer votre réponse, et ça c'est extrêmement plaisant. L'autre carte qui est là pour le match miroir, j'imagine, c'est évidemment la grosse Cendrillon, puisque dans un match miroir contre Amber Steel, si vous arrivez à setup une Cendrillon, l'adversaire va avoir énormément de mal à la gérer, et vous allez pouvoir, tout en continuant à chanter, pouvoir tout simplement trade tout ce que vous voulez sur le board. Donc ça c'est à mon avis une carte tech contre le match miroir. On sent à la lecture du deck que ce deck là a été fait pour battre bleu rouge et Amber Steel, ce qu'il a globalement fait à merveille puisqu'il a fini premier. Ensuite on joue tout simplement 19 chansons, 4 ce rêve bleu, 4 quand soudain sur Vanzeus, 4 plus ardent que le feu des volcans, 4 perdu dans l'hiver, c'est la loi des 4, sauf le Bare Necessities, il en faut peu pour être heureux, on n'en joue que 3. Ça c'est pour aller chercher un petit peu, checker la main adverse, voir un petit peu ce qui peut vous tomber sur le coin du nez, éventuellement enlever des chansons comme Soyez prête qui peuvent être très pénibles, enlever en fait toutes les cartes qui peuvent vous embêter, principalement les chansons dans la méta à l'heure actuelle, et on obtient un paquet qui est très propre puisque énormément de cartes sont en x4, seulement 4 cartes sont en x3. C'est très agréable de jouer avec un paquet aussi stable, puisque plus vous vous rapprochez des carrés de cartes, plus votre deck globalement aura des sorties complètement stables. Donc ça a l'air de marcher très bien. Ça a 16 nodes ancrables seulement, agréable aussi, vous n'allez pas avoir trop de soucis de cartes nodes ancrables en main, vous allez globalement pouvoir toujours jouer comme vous le souhaitez. Voilà, que dire de plus, mis à part bravo Babou évidemment pour cette performance assez exceptionnel. On va aller tester ça non pas sur l'Orcanito, puisque depuis peu l'Orcanito ne veut pas que l'on stream et que l'on fasse de la création de contenu avec leur jeu, puisqu'ils ne veulent pas être associés à Disney et donc risquer de se faire striker comme l'a été ce pauvre Pixelborn. Bref, du coup malheureusement on va se retrouver sur Inktable juste tout de suite en fait. Et on va du coup faire contre bleu-rouge. Le joueur 2 commence, donc on est deuxième joueur. On va voir ce que ça change. On va voir si ce deck a les reins assez solides pour revenir. Donc là on est contre rouge-bleu, donc on va potentiellement garder un début assez agressif. Cendrillon on pourrait garder, c'est assez dur à gérer pour lui. Le pat on n'en veut pas tout de suite. On veut un seul Let the Storm Rage On. Je pense qu'en fait on va garder la réponse parce qu'on a le Monsieur Mouche. Et on a un début pas trop mal. Il nous manque un peu de pioche, il nous manque des Ariel, il nous manque quelques trucs quand même. On va pouvoir ancrer une réponse et jouer un Robin tout simplement et passer. Donc là, on est content, il a pas trop... Oula, on a vu sa carte, non? Je crois qu'on l'a vu, c'était sûrement un Soyez prête. On va rancrer une réponse, on va jouer un Monsieur Mouche et on va partir à l'aventure. Donc là, on est content, ce que je voulais dire tout à l'heure, on est content parce qu'il n'a pas réussi un ramp, tout simplement.
Il a fait une vision du futur, donc nous ça nous va. La Sissou, un peu pénible, mais ça va, on a le Monsieur Mouche pour continuer. On va ancrer la petite Cendrillon malheureusement. Ou est-ce qu'on n'ancrerait pas plutôt Strange of Rising Fire? La petite Cendrillon pourrait nous servir. À chanter Let the Storm Rage On sur la petite Sissou et éviter la grande Sissou qui arrive tour 5. On pourra même chanter avec un autre personnage. Normalement au prochain tour ça va être réponse. Donc là il nous diminue, ok. Il pioche 2. Ça on n'aime pas trop. On a le pat. Au tour 5 il peut... Alors non, c'est Shift 6. On va ancrer. Finalement, je pense qu'on va ancrer la petite Cendrillon. On va jouer la réponse. On va soigner le Monsieur Mouche. De 1. Ça va nous faire piocher. Et on va partir à l'aventure avec les deux. La grand-mère Tala. Donc là on va essayer d'y détruire sa petite Sissou pour éviter tout problème. On va peut-être même jouer plutôt un pat pour éviter le soyez prête. C'est sûr qu'on va jouer le pat pour l'empêcher de jouer soyez prête. On va ancrer. On va peut-être même chanter. On va chanter ça. On va le chanter avec... peu importe en fait. On va aller taper sa petite Sissou parce qu'on veut absolument pas qu'il se passe des choses folles. On va ancrer ça. Et on va jouer un petit porcinet. Et on va partir à l'aventure comme des sauvages. Parce que là, normalement, il peut pas jouer la grosse Sissou parce qu'on lui a détruit la petite Sissou. Il peut pas jouer de soyez prête parce qu'on a posé un pat. Bon, il peut faire une Médusa sur notre petit porcinet, mais c'est pas très grave. Alors là, on pourrait se prendre l'enfer sur terre, mais 2, 4, 6, 7... On passe à 18. On pourrait même garder Navine pour après. On va jouer ça tel quel. On va lui tuer sa Médusa. On va partir à l'aventure avec tout. Là, on pourrait se prendre un soyez prête, mais on aura le Navine qui peut revenir tout de suite. Et si on pioche une petite carte... non, je veux pas ancrer. Je veux juste passer. Donc là, s'il a pas soyez prête, il est il est embêté. Il a la grande Sissou, bon, c'est parfait. Il va peut-être venir chercher... Ouais, il vient nous chercher ça. On va passer à 19. Oh, bah ça c'est parfait. La draw qu'il nous faut au moment où il nous la faut. Alors attends, on va d'abord ancrer. On va jouer le Navine. On va jouer ce rêve bleu. Alors on lui fait défausser un soyez prête et un Tamatoa et un Lucky Dime, c'est plutôt pas mal. Pourquoi il nous reste que 2. On va juste jouer ça. Et on va passer à 19. Ça commence à faire beaucoup. Donc là, il va tricoter. Il va essayer de piocher énormément de cartes. Un deuxième Flaversham. Il pourrait partir à l'aventure. Oula, donc là, il a l'air décidé à ramper. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop tard. Oui, c'est trop tard. Il n'avait pas de solution a priori. On va juste l'emporter assez facilement. Après, toujours pareil, c'est contre une IA. Donc,
À voir. On va enchaîner tout de suite avec un deuxième match contre le vert violet. On va laisser le hasard décider qui commence et c'est nous qui allons commencer. Donc on a quand même gagné joueur 2 contre un bleu rouge. Bon alors c'est pas non plus dans des conditions réelles, mais voilà, ça vous montre que le deck est capable de prendre de vitesse le bleu rouge et de bien l'embêter avec des pattes plutôt bien timées. Donc là contre ce match-up là, je pense qu'on va garder un Laurence, on va garder en fait on va pas garder de Laurence, on va garder juste un tour 1, un tour 3 et un autre tour 3 et on va voir ce que le jeu nous donne. Oula, il nous donne la dose de Robin. Contre vert violet, je pense qu'on peut ancrer au début le pat. On n'en a pas forcément besoin tout de suite. Le Rafiki, c'est pas très gênant. On va ancrer. Est-ce qu'on n'ancrerait pas le plus ardent que le feu des volcans? Vu qu'on a déjà un Zeus, ou alors est-ce qu'un seul Robin ça suffit? Et auquel cas on peut ancrer. Ouais, on va ancrer le petit Robin. Et on va passer. On va tout de suite mettre le gros Robin ensuite. Il nous enlève le plus ardent que le feu des volcans. Il nous offre son Rafiki très très mal joué de sa part. Là on va ancrer un Robin. On va le shifter. On va aller défier le Rafiki puisqu'il nous l'offre. On va prendre de l'or, on ne prend pas de dégâts. Tout simplement, on ne peut pas refuser. D'accord, donc il a tenté un petit piège. Ah non, il est parti à l'aventure plutôt que de défier notre Robin. Étrange idée. On va jouer la Ariel. Est-ce qu'on prend un il en faut peu pour être heureux ou plutôt un plus ardent que le feu des volcans? On a déjà pas mal de sorts de dégâts, donc on va plutôt prendre un il en faut peu pour être heureux. On va placer les cartes sur le dessous. Bon, on n'arrivera sûrement pas à ce stade-là de la partie. Question c'est est-ce qu'on détruirait pas plutôt le Merlin? Avec un Zeus, ça fait peut-être un peu cher. On va chanter Zeus sur Merlin parce que j'ai pas envie qu'il ait une Madame Mime renard ou autre qui pourrait vraiment nous embêter. Et on va ancrer... plus ardent que le feu des volcans étant donné qu'on a ce rêve bleu en main. Donc là, on veut pas qu'il joue une autre Ursula évidemment. You're welcome, ça nous gêne pas. On va, ouais, si c'est pas terrible en fait parce qu'on a récupéré un deuxième ce rêve bleu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ancrer ça, jouer un Navine, jouer un ce rêve bleu. Ah, on lui a fait défaut, c'est quoi? J'ai pas vu. Double crabe et Light Tiberius Rourke. Assez embêtant. Je pense que là on va jouer ça. Et on va chanter un petit Bare Necessities pour aller voir sa main. Il a malheureusement rien qu'on peut lui enlever. Mais par contre on voit qu'il a des Elsa, des Clarabelle. Donc attention. Va quand même pas falloir trop traîner. Là il peut nous le prendre. Ah non. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire un tour avec double Laurence? Double Laurence, comme ça après on peut enchaîner avec une réponse. Est-ce qu'on part à l'aventure avec lui ou est-ce qu'on détruit sa petite Ursula? Je pense qu'on va détruire sa petite Ursula.
globalement, le vert violet, il est meilleur que vous si il arrive à avoir le board. Parce qu'il va pouvoir remonter, descendre. Tant qu'il n'y arrive pas, globalement, on est... je dirais pas qu'on est safe, mais ça se passe plutôt pas mal. Alors là, le prochain tour, il peut jouer Clarabelle toute nue ou l'altérer. Heureusement, on a un Zeus qu'on va pouvoir chanter. La question, c'est est-ce qu'on le chante plutôt sur ça ou est-ce qu'on l'empêche Je pense qu'on va quand même l'empêcher de jouer la Clarabelle. On va partir à l'aventure. On craint pas trop de partir à l'aventure avec les Laurence parce qu'on joue réponse. Ça, on la garde redressée. Si jamais on a la chance de piocher une grosse Cendrillon, on la jouera évidemment. Donc là, il a joué un lapin. Il a repioché. Il est parti à l'aventure. Il va remonter piocher son lapin. Et il va pouvoir défier un Laurence. C'est un peu dommage. On va pas pouvoir le soigner comme on aurait aimé. Par contre, on a Raging Fire qui est pas trop mal. On va jouer le petit Monsieur Mouche. Et on va jouer sans chanter Strange of Raging Fire sur la Elsa qui a le plus de vie. Et on va partir à l'aventure avec Laurence et Prince Navin. Donc en gros, ce qui est pas mal avec ce deck, c'est qu'on a quand même beaucoup de l'horreur à 2. Donc globalement, toutes les cartes qu'on pose vont être pénibles pour notre adversaire. Enfin, il va falloir qu'il le gère très vite, sinon... donc là, il va prendre notre pauvre petit Laurence. Il va chanter Mes amis de l'au-delà. Et il va venir taper dedans. Bon, on s'en fout, on leur toujours de 4 par tour. Et on a un autre Prince Navin. On va partir à l'aventure. Est-ce qu'on passe à 15 et on pose un Navin pour l'obliger à faire des trucs? On va le faire. On joue Navin ou plutôt réponse? Je pense que Navin, c'est plus fort de le garder en main. On va plutôt jouer une réponse. En fait, c'est plus fort dans l'hypothèse où on chope un rêve bleu. Ah, bah, de toute façon, il nous remonte réponse. Donc c'est pas plus mal. On va pouvoir passer à 19. On va commencer par piocher. On va soigner de 1. On va piocher une autre réponse. On va jouer un Piglet. On va partir à l'aventure. Et je pense qu'on va tout simplement gagner parce qu'on lui met que des créatures qui l'orent beaucoup. Et je pense qu'il ne peut pas réagir tout simplement. Donc là on va jouer contre... donc là on va tout simplement gagner parce qu'il peut pas, il va pas pouvoir nous gérer la réponse et le porcinet. Non, en plus de toute façon il gère rien du tout. Il nous fait piocher. Et on va juste gagner facilement avec ce deck. Donc c'est vraiment un deck très très agréable à jouer. On va en faire une dernière parce que c'est allé quand même très très vite. Et du coup le dernier deck pardon, qu'on va affronter, ça va être le deck qui a remporté tout simplement le dernier Lorcana Challenge de Las Vegas. Je viens évidemment parler du vert gris discard de Zan Sayed. C'est parti, donc là on commence deuxième joueur. Donc en tant que deuxième joueur, on aime bien avoir la Cendrillon. Surtout qu'on a perdu dans l'hiver, pardon, en main. Donc ça c'est pas mal. On veut pas le Zeus. On a un tour 2, on a un tour 3. Est-ce qu'on tente de garder le Robin pour au cas où on ait le tour 1? On peut le garder, au pire on l'ancrera. Et là malheureusement on n'a pas eu de tour 1. On a une mauvaise main là quand même. On a un Bare Necessities, c'est pas mal. On va peut-être pas ancrer ça. On va ancrer le Robin parce qu'on n'a pas le petit Robin. Et on va malheureusement rien faire. Lui aussi a rien fait, heureusement, mais on le sait. Ce deck-là peut très bien s'en sortir en ne faisant rien au début et en posant beaucoup de choses à la suite. On va ancrer plutôt une réponse. Quoi qu'on a le Monsieur Mouche.
Où est-ce qu'on ancre une Ariel? Non, on a besoin d'aller creuser. Donc oui, là c'est obligatoire. On va ancrer ça. On va jouer un Monsieur Mouche. On pourra lui faire chanter Bare Necessities au prochain tour. Pour aller checker. Ah bah non, en fait, on va juste ancrer ça. Et on va juste jouer l'aide de Storm Region sur le Diablo, évidemment. On n'en veut pas. Est-ce qu'on va taper ça? Je pense qu'on va aller taper la Hidden Cove. Parce que ça peut nous embêter. S'il peut mettre des créatures dedans, après ça devient vite compliqué. Bon, là il se venge. On va jouer une Ariel du coup. On va trouver un Sorève bleu. Est-ce que c'est ce qu'on veut tout de suite? Oui, de toute façon on va le prendre évidemment. Par contre on a vu qu'il n'y avait que des chansons au fond du deck. Donc ça c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'on en a 3 de moins dans notre pack. On va ancrer le petit Robin. Quoi qu'on aurait pu, ouais, on aurait peut-être pu le poser. Bon, pas très grave. L'aide de Storm Region. Il nous enlève un l'aide de Storm Region. C'est pas très grave. On a double patte. Est-ce qu'on commencerait pas avec une Ariel? Ou est-ce qu'on va lui vider sa main? On pourrait lui vider sa main et jouer juste un patte. Mais dans ce cas, on ancre un autre patte. On va ancrer un patte. On va ancrer un patte. Et on va jouer un Bare Necessities pour voir un peu ce qu'il a en main. Oula. Donc ça, c'est très chiant. We don't talk about Bruno. C'est très chiant aussi. Qu'est-ce qu'on préfère lui enlever? Compliqué, ça c'est une carte non ancrable. On va plutôt lui enlever la carte ancrable. On va aller défier sa cove, ça me fait vraiment peur. J'ai pas du tout envie qu'il nous embête avec. Donc là il a ancré la Ursula Deceiver, c'est pas mal. Tu vois, il met absolument tout dans la cove, donc nous on veut pas du tout. Ça nous effraie. Non, je voulais surtout pas l'ancrer, mon dieu. Quel énorme misplay. On peut pas revenir en plus. Hein. On peut pas revenir genre d'un tour quoi. Et ben... On va aller prendre ça. Et malheureusement on va jouer ça comme ça. Et on va voir ce qu'on pioche. Bon c'est extrêmement mal joué, je suis navré. Donc là il nous tue notre petit Robin. Il fait du lore. Il va nous faire un hypnotiser. On va défausser l'aide de Storm Region. Un Navin serait tout simplement incroyable. On va aller défier sa Ursula. Et est-ce qu'on est un peu gourmand? Et est-ce qu'on garde le Sorève bleu? Je pense qu'on va tenter de le garder. On va voir si on a bien fait la bête. Malheureusement, on va devoir certainement le jouer à nu. Ah non, on a bien fait de le garder. On a de la chance de pouvoir jouer un Sorève bleu. On lui fait jeter Muse et plus ardent que le feu des volcans. Nous, on trouve des trucs pas trop mal, ma foi. Il nous reste 3, on pourrait poser ces deux et chanter un plus ardent que le feu des volcans. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va jouer cette fois comme il faut. On va jouer un Robin et on va chanter un plus ardent que le feu des volcans sur la bête pour éviter qu'il pioche. Et on peut ancrer une carte. On va ancrer un Robin. Donc là au prochain tour on peut poser notre énorme Cendrillon et là ça va commencer à être pénible pour lui. Même si là il a une main pleine, il voit notre main. Il nous tue notre... Pourquoi est-ce que je l'ai repioché? Ah oui parce qu'il m'a remonté, il m'a tué le Robin, il m'a remonté ça.
Non, il a tué le SMI, il a remonté le Robin. Pénible. Je pense qu'on va jouer la grosse Cendrillon. On va aller défier sa bête. On va jouer un petit Robin, même s'il peut nous le remonter. Et on va passer. Donc là, on a setup notre grosse Cendrillon. Il devrait avoir beaucoup de mal à nous l'enlever. Ça va nous permettre d'aller trade son prince jaune, par exemple. Son prince John. Son prince Jean. Là, on va jeter l'Ariel, je pense. Il nous remonte le petit Robin. Il est pénible. On peut pas chanter. Donc on peut pas activer la Cendrillon. Par contre, il nous offre pas mal de cibles. Tout dépend ce qu'on pioche. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense même qu'on va shifter tout de suite le Robin. Comme ça, on est tranquille. Ça va taper là. Ouais, c'est ça. Donc, elle va aller prendre le pat pour prendre peu de dégâts. Elle va prendre qu'un. Lui, il va aller défier les muses pour pas qu'il puisse nous remonter des cartes. Non, d'ailleurs, c'est encore une fois mal joué. Oui. C'est Miss Playland, cette partie. Donc là, il a joué une Ursula. Il nous détruit notre pauvre petit Navin. On a très mal joué avec. Il n'y a pas de tuons la bête dans la decklist, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. Il n'y a pas de tuons la bête. Alors là, on va ancrer. On va chanter avec Robin. Ce rêve bleu, comme ça on se refait une petite main. Elle va pouvoir aller défier absolument tout le monde. On va aller lui défier la Ursula. On va aller lui défier les muses. On va pouvoir la soigner. On va soigner notre Laurence de 2 pour piocher 2 de plus. On va sûrement jouer un pat. Et enfin, est-ce qu'on lui défausse quelque chose? Non, normalement il peut pas jouer de chanson, donc on est plutôt pas mal. Et on va jouer une Cendrillon pour le tour d'après. Donc là il faut pas trop qu'on traîne parce que maintenant il lore quand même vite. On est en train petit à petit de reprendre un petit peu le dessus. Donc là il nous a absolument tout enlevé, donc là c'est un peu le board avec lequel on va essayer de finir la partie. Donc là il a pu altérer sa fée clochette. Et il fait le ménage de notre côté. Mais en ayant vu ma main, il aurait mieux fait de tuer la Cendrillon. Parce que là, on peut jouer une autre grosse Cendrillon. On va pouvoir prendre les trades qui nous arrangent. On va aller prendre la fée clochette parce que c'est un peu trop menaçant. Lui, il va aller prendre le pat en face. Il nous reste 4 mana. On n'a pas ancré, donc on pourrait soit jouer un autre Robin, soit l'empêcher de chanter. Je pense qu'on va l'empêcher de chanter. On va du coup jouer un pat. On n'a pas chanté de chanson. On pourrait chanter une chanson pour lui détruire une Ursula et pouvoir aller défier un... On va faire ça. On va chanter avec elle. On va pouvoir tuer une Ursula.
ce qui va nous permettre d'aller défier avec la Grande Cendrillon. Et là on commence à faire un petit peu le ménage dans les rangs adverses. Et là notre board est globalement assez compliqué pour lui à gérer. Donc là il a un deuxième prince. On va pouvoir défausser une carte. Je pense qu'on veut potentiellement la Ariel pour aller creuser et trouver une chanson et pouvoir faire le ménage. Donc là il voit qu'il nous reste qu'une Ariel. S'il peut nous faire défausser, bah, bien joué à lui. Le Diablo. Donc là c'est à nous. On a une chanson. Donc ça c'est bien. On pourrait jouer la chanson toute seule. On va jouer la chanson toute seule et on va aller tuer le Diablo, je pense. Du coup, nos 2 cendrillons sont actifs et on peut aller prendre tout ce qu'on veut. Le Robin va aller défier la Ursula. On va commencer par jouer ça si jamais on trouve une autre chanson. On trouve une autre chanson, donc ça c'est bien. Bah, on va tout simplement chanter cette chanson avec réponse. On va venir tuer la Anna et on va aller défier tous ces princes Jean. Et comme ça là normalement on est... Enfin là on a réussi globalement à lui détruire absolument tout le board. Et là nous on va commencer à l'orer très très vite. On n'a plus de cartes en main, c'est le gros problème. Les Bruno pourraient être tout simplement terribles pour nous. Donc là il n'a pas activé son effet, il aurait pu tout simplement bannir un de nos personnages. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on peut passer à... Et lui il est à 2, 4, il est à 17. De toute façon on n'a pas trop le choix. Non, non, faut pas que je me trompe, je veux partir à l'aventure. Partir à l'aventure. Non, en fait, on va juste partir à l'aventure avec tout. Et on va faire énormément de l'or. Mais ouais, en effet, cette version du deck est vraiment très très impressionnante. En fait, le fait que vous ayez énormément de l'horreur à 2, ça vous donne cette impression que vous pouvez globalement gagner très très vite à chaque fois. Et que vous craignez pas grand monde et pas grand chose. Les bleus-rouges, c'est globalement assez facile. Enfin, assez facile. Non, c'est jamais facile contre bleu-rouge, mais disons qu'il y a la possibilité de passer en dessous assez facilement. Et là, voilà, il peut tricoter autant qu'il veut. Il a malheureusement perdu la partie. Nous, on a juste à partir à l'aventure avec une Cendrillon. Donc les Cendrillons ont vraiment fait le café. Voilà pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, on ne peut plus filmer ni montrer du Lorcanito. Donc retour à Inktable. C'est pas si mal pour illustrer un deck. Ça permet de aussi ne pas tomber contre des decks un peu folkloriques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Merci à tous ceux qui le font. Ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!